J'ai grandi en Australie avec une mère française et un père très british. J'adore les couleurs vives. Je parle le français avec un accent. Je suis détective occasionnellement. Mes seuls outils, mon carnet de fourrure bleue électrique, mon stylo en forme de poisson et mon intuition. Aujourd'hui, ma mère habite dans un tout petit village dans la région du Lot, peuplé d'une 40aine d'habitants. Dont 5 enfants. Un quart d'entre eux parlent français avec des accents plus extraordinaires que le mien. Mais qu'on n'y se trompe pas, ce sont des accents british ou néerlandais. Il n'y a pas de route, que des chemins. Une église du XIVe siècle, pas d'école, pas de commerce, pas de café, pas de tabac, pas un seul moyen de dépenser de l'argent à l'intérieur du village. Je me suis rendu compte que le village de ma mère est bizarre. Pourquoi ? Parce que les habitants ne fêtent pas le 14 juillet. C'est vrai. Année après année, la place du village est toujours déserte le 14 juillet. Au fait, c'est quoi le 14 juillet ? Pourquoi est-ce si important ? Je prends rendez-vous avec le maire d'un village voisin car j'ai déjà vu des drapeaux devant les mairies pendant mes séjours en France. Ce rendez-vous est important. Après tout, c'est le maire. Chirac était maire et maintenant, il est président de la République. Je demande à monsieur le maire où se trouve son drapeau. Il hésite et puis me répond qu'il est dans le grenier de la mairie. Quand faut-il hisser le drapeau ? Il me répond: on le sort le 8 mai, le 14 juillet et le 11 novembre. Seulement, il n'est pas sûr qu'il n'ait pas d'autres dates dans l'année. La seule chose dont il est sûr, c'est que tous les ans, quelques jours avant la fête nationale, monsieur le préfet envoie une circulaire pour rappeler au maire de hisser le drapeau tricolore le 14 juillet. Je le remercie pour son temps et lui offre un drapeau australien. J'ai rendez-vous avec le capitaine Christophe Boiteux, chef adjoint du 10e service des sapeurs-pompiers de Paris. Je suis intriguée par son nom. En le rencontrant, je remarque qu'il n'est pas boiteux. Pourquoi organiser un bal pour la fête nationale quand on est pompier ? Il m'explique qu'à l'époque de Napoléon, les sapeurs-pompiers faisaient partie du génie civil, ayant la responsabilité des ponts, des tranchées, des explosifs, du blablabla et du blablabla. La première fois qu'on a fêté le 14 juillet, on l'a fêté avec des feux d'artifice. Alors, on a demandé aux pompiers de gérer les dangers. Ils ont fait un si bon travail que c'est devenu une tradition. Qu'est-ce qu'il pense d'un village qui ne fête pas le 14 juillet ? Il me répond que c'est un peu triste. Après tout, grâce à la Révolution est venue la démocratie. Il apprécie beaucoup l'idée qu'à l'intérieur de la République, chaque personne naisse égale. Même si ce n'est pas tout à fait vrai en réalité. Y a-t-il des monarchistes qui sont pompiers ? Il me répond qu'on a coupé la tête aux héritiers du roi, mais qu'il existe, quand même, des pompiers issus de la noblesse. Et que cela ne les empêche pas de fêter le 14 juillet. Je le remercie et lui offre de la neige australienne. Fête nationale.
réjouissance publique et périodique en mémoire d'un événement d'un personnage. La fête de la Fédération en 1790, la fête nationale du 14 juillet. Des réjouissances étalées sur plusieurs jours. Pourquoi le 14 juillet est parti du village de ma mère? Parti. Il n'est jamais parti. En tout cas, il n'a jamais été là. Bon oui, c'est comme ça ici. Ça a toujours été comme ça. Pierre Nora m'a gentiment préparé un livre, rien que pour mon enquête. Il a tout simplement intitulé La République. Et à l'intérieur, il consacre un chapitre entier au 14 juillet. Page 439. Dès l'origine, le 14 juillet ne se réduit pas à la commémoration abstraite d'une date mémorable. Il constitue l'incarnation en acte et en spectacle de valeurs républicaines dont l'intériorisation individuelle passe par la liesse collective qu'il convient d'organiser soigneusement. Concorde, qu'est-ce que ça veut dire? Paix, harmonie qui résulte de la bonne entente entre membres d'un groupe. Accord, entente, fraternité, harmonie. Je trouve que ces mots définissent bien la République. Concorde. Quel rapport y a-t-il entre la place de la Concorde et la République française? This was originally known as Place Louis XV, built to celebrate the glory of the then King Louis XV. During the French Revolution, the guillotine was erected here, right here in the center of the square, and Louis XVI lost his head here, as did Marie Antoinette. Donc, l'histoire de cette place est bien liée à l'histoire de la Révolution, mais aujourd'hui, il n'en reste plus de signes. Les signes. Seraient-ils cachés? Enfouis? Un code secret? Ça parle de liberté. Ça parle des hommes. C'est pas facile de lire comme ça, en se penchant. Je m'allonge par terre. Ça va mieux comme ça. Mais quelle drôle de manière de présenter les idées sur la liberté. Pourquoi faut-il descendre sous terre pour trouver les textes de la Déclaration des droits de l'homme? Directement en face se trouve un restaurant, Marianne. Je demande au serveur, qui est Marianne? Il me recommande les livres de Maurice Agulon. Maurice Agulon m'impressionne beaucoup, parce que c'est un grand admirateur d'une femme qui n'a jamais et ne pourra jamais rencontrer. C'est quelqu'un qui a consacré de nombreuses années de sa vie, rien qu'à cette femme, Marianne. Waouh! Qu'est-ce qui peut amener un homme à être si dévoué? Mais pourquoi est-ce une femme qui représente la République et non pas un homme? Après tout, ce sont bien les hommes qui ont inventé la République. Dans le village de ma mère, il y a beaucoup d'Anglais. La reine d'Angleterre, comme Marianne, est un symbole national. Qu'est-ce que la reine d'Angleterre et Marianne ont en commun? Sur les pièces anglaises, on voit la reine vieillir. Et sur les pièces françaises, Marianne reste éternellement jeune. Pourquoi Marianne ne vieillit-elle jamais? Les deux femmes portent toutes les deux des chapeaux. La reine est connue pour son goût particulier pour ses sacs à main et ses chapeaux. Est-ce que Marianne, elle aussi, sort toujours avec son sac à main?
pourquoi Marianne est-elle souvent drapée à l'antique avec un bonnet phrygien? Est-ce qu'elle peut changer de bonnet et de robe comme la reine? Y a-t-il un lien entre son bonnet et celui venu du Phrygie en Asie mineure, que dans la République romaine antique on posait rituellement sur la tête d'un esclave au moment de son affranchissement? Pourquoi existe-t-il des photos de Laetitia Casta, Brigitte Bardot et Catherine Deneuve habillées comme Marianne? Serait-ce une manière de nous dire que tout le monde peut s'habiller en Marianne? Bonjour, je souhaiterais parler à la personne responsable pour les manifestations du 14 juillet au sein de la mairie de Paris, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez exactement, madame? Je répète ma demande. Pourquoi nous appelez-vous, madame? Le 14 juillet est une fête nationale, donc ce n'est pas notre recours. Je ne comprends pas, madame. Vous faites bien partie de la République, n'est-ce pas? Madame, nous ne sommes pas responsables du 14 juillet. Il faut appeler le ministère de la Défense. Ce sont eux qui organisent le défilé et les cérémonies. Est-ce que je pourrais parler à la personne responsable? J'aimerais avoir son point de vue sur le 14 juillet. Ce n'est pas possible. Bip, bip, bip. Quelle histoire bizarre. Ce village de ma mère, son 14 juillet. Et ça, quel drôle de symbole pour représenter la France. Vous, dans votre pays de kangourous, est-ce que seulement vous savez comment vous fêtez le 14 juillet? Ce drôle d'oiseau cherche sans doute à me mettre sur une piste. Presto. Je me téléporte dans mon pays. Je rencontre l'attaché de presse de l'ambassade de France. Le 14 juillet est bien fêté en Australie. Mais bien sûr qu'en Australie, monsieur l'ambassadeur fête le 14 juillet. Il le fête à Sydney le 13 juillet, à Canberra le 14 et à Melbourne le 15. Bizarre. Et pourquoi? Les distances entre chaque ville sont tellement grandes dans votre pays que c'est la seule manière que monsieur l'ambassadeur puisse représenter la France pour sa fête nationale. Alors, le 14 juillet, que ce soit le 13 ou le 15, c'est toujours le 14 juillet? Toujours. En tout cas, en Australie, c'est comme ça. Cette fois-ci, c'est lui qui me donne un cadeau, un DVD de la Marseillaise. Je retourne au village de ma mère, enquêter sur place. Dans son livre, Pierre Nora explique qu'un village typiquement français a une mairie, oui. Fête le 14 juillet, non, pas toujours. Et à son monument aux morts de 14-18. Pas si sûr. Où est le monument aux morts? Je demande au chat. Est-ce qu'il est dans le cours de l'école? Mais il n'y a plus d'école au village. Sur la place de la mairie. Il n'y a pas de place de la mairie. Devant l'église. Non, devant l'église, il y a juste Homer, le chien.
Homer, le chien, vient me flairer. Il m'encourage à rentrer dans l'église. À l'intérieur de l'église se trouve une plaque. Tiens, c'est le fameux monument aux morts. Bizarre. Est-ce que les villageois organisent une cérémonie au monument aux morts dans l'église? À la fin de la messe du 15 août, le maire marche vers le monument aux morts au fond de l'église. Puis, on entend la Marseillaise. Monsieur le maire appelle chaque nom sur la plaque et tout le monde répond tristement. Mort pour la France. C'est bizarre, ce mélange de dates. Pourquoi tant de confusion? À travers mes recherches, je trouve une autre bizarrerie, une prière chrétienne et républicaine qui a été récitée lors de la première fête du 14 juillet en 1880. Notre Père, qui est à l'Élysée nationale, que votre nom soit glorifié, que par vous, la liberté, l'égalité et la fraternité règnent sur la terre. Que la volonté de nos pères de 89, en faisant l'homme maître de lui-même, s'accomplisse. Donnez-nous tous les jours la liberté. Pardonnez-nous les torts que nous aurions pu avoir envers la République. Donnez-nous la force de défendre la Trinité démocratique et délivrez-nous du mal que nous pourrions lui causer involontairement. « 15 août, Assomption. Assomption, nom féminin, enlèvement miraculeux de la Sainte Vierge au ciel par les anges. À travers mes recherches, je découvre que le 15 août, jour de l'Assomption, était, sous le régime de l'Empire, le jour de la fête nationale. Je rencontre les ânes. S'il n'y a pas de pompiers dans le village, alors qui peut organiser la fête? Ils me répondent que c'est eux-mêmes, les ânes, en partenariat avec le comité des fêtes, qui en prennent la responsabilité. Ils me présentent le programme de l'année précédente. Mais comment arrivez-vous à financer toutes ces activités de danse, de course à dos d'âne, d'alcool, de pétards pour le 15 août? Le comité des fêtes est un organisme financièrement indépendant. Le repas du 15 août rapporte assez d'argent pour financer le bal et les autres événements. J'aime faire la sieste car je trouve beaucoup de signes dans mes rêves. Mais aujourd'hui, c'est un véritable bordel. Le chat vient m'apporter le dernier calendrier du comité des fêtes. C'est exactement pareil que l'année précédente. Sauf que je vois que le 14 juillet est revenu au village. 20h30, soirée grillade. Pourquoi des grillades le 14 juillet? Il ne faut pas chercher à comprendre. C'est un Anglais qui l'a organisé. Mais quel genre de grillade exactement? Un barbecue de brochettes. Tu sais, des morceaux de viande plantés sur un pic en bois. C'est à cause de ton enquête que le 14 juillet est revenu dans le village. Tu vois bien, avec toutes tes questions, les Anglais ont eu peur que l'on pointe du doigt leur village comme n'étant pas assez français. Au cours de mon enquête, aucun spécialiste de la République ne m'a parlé de brochettes.
Regarde bien des images de la Révolution. Qu'est-ce que tu verras? Des têtes plantées sur des pics. Pour le premier 14 juillet fêté dans le village de ma mère, ils avaient préparé des brochettes et un tournoi de tennis. Ironie du sort, cette année-là, le 14 juillet, il a plu. Le village a donc célébré le 14 juillet, le 15 juillet, exactement comme le fait l'ambassadeur de France en Australie. Et voilà comment un détective australienne en apprentissage de notions républicaines peut avoir une si grande influence sur un si petit village.